Chloé se tenait près de la fenêtre du dortoir, les bras croisés, scrutant avec curiosité l'extérieur. Ce soir-là, comme à leur habitude, les 3 filles les plus influentes du pensionnat faisaient leur entrée spectaculaire. 3 voitures de luxe s'étaient arrêtées devant la grille du pensionnat Sainte-Georgine, une école prestigieuse réservée à l'élite de la société. Chaque véhicule était conduit par un chauffeur vêtu d'un uniforme impeccable, et chacune des jeunes filles descendit gracieusement, comme si elles étaient des princesses d'un royaume caché. Un homme bien habillé, certainement leur père ou un proche, leur ouvrit la portière, leur adressant un dernier sourire avant de remonter à bord et de disparaître dans la nuit. Isabelle, Monique et Sandra étaient les souveraines incontestées de l'établissement. Aucune règle ne semblait les affecter, et tout le monde se pliait à leurs exigences. Elles dégageaient une assurance et un charisme qui faisaient qu'aucune fille n'osait les défier. Pourtant, ce soir-là, elles ne prirent pas la peine de passer par l'entrée principale du pensionnat, préférant escalader la barrière latérale, comme elles en avaient l'habitude. D'un geste agile, elles passèrent de l'autre côté sans la moindre difficulté et marchèrent directement vers leur dortoir. Le lendemain matin était un samedi, jour dédié au passage obligatoire au salon de coiffure du pensionnat. Ce salon était un vaste espace luxueux, dirigé par des stylistes professionnels qui ne s'occupaient que des élèves les plus riches. Le protocole était clair. Personne ne pouvait se faire coiffer avant qu'Isabelle, Monique et Sandra n'aient été servies. Elles avaient même un arrangement spécial avec les coiffeuses, les payant un supplément pour qu'elles soient leurs priorités absolues. Chloé observait tout cela avec un certain dédain. Elle et son amie Grace n'avaient pas les moyens de se payer ces services. Elles étaient entrées à Sainte-Georgine grâce à la bourse d'excellence de Madame Marguerite, une opportunité rare pour des élèves issus de milieux modestes. Leur argent de poche était strictement limité aux besoins essentiels. Ainsi, elles se coiffaient elles-mêmes, improvisant des tresses simples et des coiffures qu'elles pouvaient entretenir seules. Ce matin-là, alors qu'elles sortaient du dortoir après avoir pris soin de leurs cheveux, elles tombèrent nez à nez avec les 3 reines. Ces dernières étaient installées sur leur lit décoré de soie, savourant des friandises que personne d'autre ne pouvait s'offrir. Un parfum sucré flottait dans l'air, celui du pop-corn au caramel et des smoothies qu'elles sirotaient avec nonchalance. Dès qu'elles aperçurent Chloé et Grace, un éclat de rire moqueur jaillit d'entre elles. « Regardez-moi ces petites créatures misérables », railla Monique en haussant les sourcils. Elles pensent pouvoir exister ici avec leurs tresses mal faites et leurs chaussures usées. Les autres filles du dortoir s'esclaffèrent. Chloé et Grace, mal à l'aise, baissèrent les yeux et tentèrent de passer rapidement pour éviter de devenir la cible de plus de moqueries. Mais alors qu'elles s'éloignaient, Grace, dans sa précipitation, heurta accidentellement la table où étaient posées les boissons des filles riches. L'une des coupes de smoothie vacilla et tomba, renversant son contenu rose vif sur le sol immaculé. Un silence glaçant s'installa dans la pièce. « Pauvre idiote !» siffla Monique, en se levant d'un bond. « Tu sais combien coûte ce smoothie ? 10 000 Néras. » Chloé ouvrit la bouche, abasourdie. 10 000 Néras, c'était plus que l'argent de poche qu'elle recevait pour tout un trimestre. Je suis vraiment désolée, balbutia Grace, les yeux embués de larmes. Si tu ne peux pas payer, alors fais attention à ce que tu fais. Monique laissa finalement Grace partir, mais pas sans lui lancer un dernier regard méprisant. Chloé, serrant le poing, sentit la rage monter en elle. Pourquoi ces filles avaient-elles tant de pouvoir? Pourquoi tout le monde s'inclinait-il devant elles, comme si elles étaient des déesses? Plus tard, dans la journée, Chloé et Grace discutèrent de l'incident dans un coin isolé de la cour. « Je n'en peux plus, Chloé, » murmura Grace. « Elle se croit au-dessus de tout, et nous ne sommes rien pour elle. »« Peut-être que nous devrions arrêter de leur résister, » répondit Chloé après un moment de silence. « Si on ne peut pas les combattre, alors pourquoi ne pas les rejoindre ?» Grace lui adressa un regard stupéfait. « Quoi? Mais Chloé, on n'est pas comme elle. » Justement, Grace. Peut-être qu'il est temps de changer. Ce soir-là, Chloé n'arrivait pas à dormir. Elle fixait le plafond, repensant à ce que la vie aurait pu être si elle avait grandi avec autant d'argent et de privilèges que Monique, Isabelle et Sandra. Peut-être que l'opportunité qu'elle attendait tant était là, sous ses yeux. Il suffisait de la saisir. Elle ne savait pas encore que cette décision allait changer sa vie à jamais. Les jours passèrent, et Chloé ne cessa de réfléchir à son idée. Elle savait qu'entrer dans le cercle des 3 reines du pensionnat ne serait pas une tâche facile. Monique, Isabelle et Sandra ne se laissaient pas approcher par n'importe qui, encore moins par une boursière. Mais Chloé avait un atout que personne ne soupçonnait, son intelligence et sa capacité à observer les failles des autres. Un soir, elle surprit une conversation entre Sandra et son petit ami, Damien, un élève du pensionnat voisin. Ils se disputaient violemment derrière le gymnase. « Si tu me laisses tomber maintenant, je raconterai tout à tes amis. » menaça Damien. « Tu n'oserais pas, » répliqua Sandra, paniquée.
Chloé comprit immédiatement qu'un secret compromettant était en jeu. Elle ne perdit pas de temps et se rapprocha discrètement de Sandra les jours suivants. Elle la complimenta sur sa coiffure, lui offrit une barre chocolatée importée qu'elle avait économisée depuis des semaines et se montra amicale, sans jamais brusquer les choses. Un après-midi, alors que Sandra semblait troublée, Chloé lui proposa de parler. Contre toute attente, Sandra se confia. « Damien a des messages compromettants de moi. Si Monique et Isabelle l'apprennent, je suis finie. Elle me considère comme une fille parfaite, intouchable. » Chloé comprit qu'elle avait trouvé une faille. Elle lui promit de l'aider à récupérer les messages, à condition que Sandra lui ouvre les portes de leur cercle. Le plan était risqué, mais Chloé savait qu'elle devait saisir cette opportunité. Avec l'aide de Grace, qui accepta à contre-cœur, elle réussit à subtiliser le téléphone de Damien durant une fête organisée en cachette. Sandra put effacer les messages compromettants, et en échange, elle présenta Chloé à Monique et Isabelle comme une fille digne d'intérêt. Le lendemain, Chloé fut invitée à s'asseoir à leur table, un privilège que peu de filles avaient connu. Elle joua son rôle à la perfection. Elle rit à leurs blagues, admira leur tenue et fit preuve d'une loyauté sans faille. Mais plus elle entrait dans leur cercle, plus elle découvrait un monde fait de manipulation, de jalousie et de coups bas. Un soir, Monique lui lança un regard perçant. « Si tu veux vraiment être l'une des nôtres, Chloé, tu dois prouver ta loyauté. »« Comment ?» demanda-t-elle, méfiante. « Il y a une fille ici qui nous insupporte. Elle croit qu'elle peut nous défier. Tu dois lui donner une bonne leçon. » Chloé sentit son cœur se serrer. Elle parlait de Grace. Elle comprit alors qu'elle avait joué avec le feu et qu'elle était sur le point d'en payer le prix. La nuit était tombée sur le pensionnat Sainte-Georgine, et un silence pesant régnait dans les couloirs. Chloé se tenait devant le miroir de sa chambre, contemplant son reflet avec une expression indéchiffrable. Elle était parvenue à s'intégrer au sein du cercle des trois reines. Mais à quel prix ? Elle avait écarté Grace, renié ses valeurs et joué un jeu dangereux. Maintenant, elle devait prendre une décision qui déterminerait son avenir. La révélation. Le lendemain matin, une rumeur se répandit comme une traînée de poudre. Quelqu'un avait découvert que les trois reines étaient impliquées dans un scandale financier. Une somme importante d'argent, destinée à des projets scolaires, avait été détournée. Chloé savait qui était responsable. Isabelle, Monique et Sandra, certaines de leur impunité, avaient manipulé des comptes pour financer leurs extravagances. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est que Chloé avait discrètement rassemblé des preuves contre elles. Les enseignants et l'administration convoquèrent les trois filles pour une enquête. Pendant ce temps, un vent de panique soufflait sur le pensionnat. Les autres élèves chuchotaient dans les couloirs, les allégeances changeaient, et celles qui vénéraient autrefois les trois reines commençaient à douter d'elles. La trahison de Chloé. Dans la soirée, Chloé retrouva les trois reines dans leur chambre. Elles étaient furieuses et en pleine crise de nerfs. « Quelqu'un nous a trahis », gronda Isabelle. « Quelqu'un a fouillé dans nos affaires et a donné ces informations à l'administration. » Chloé garda un visage impassible. Elle savait qu'elle risquait gros, mais elle était allée trop loin pour reculer maintenant. « Vous avez été imprudente, » dit-elle avec calme. « Vous pensiez vraiment que personne ne découvrirait ce que vous faisiez ?» Sandra la regarda avec suspicion. « Tu sais quelque chose, Chloé ?» Un silence tendu s'installa. Puis, dans un geste calculé, Chloé sortit un dossier de son sac et le posa sur la table. C'était la preuve finale, celle qui scellerait leur sort. « C'est toi, » souffla Monique, les yeux écarquillés. « Tu nous as trahis. »« Non, » répondit Chloé. « Je vous ai surpassé. » La chute des reines. Le lendemain matin, l'administration du pensionnat annonça officiellement l'exclusion d'Isabelle, Monique et Sandra. L'affaire fit grand bruit, et les journaux locaux relayèrent l'information. Les anciennes reines du pensionnat quittèrent l'école en disgrâce, sous le regard de celles qui les avaient autrefois admirées. Chloé, quant à elle, fut acclamée. Certains la voyaient comme une justicière, d'autres comme une manipulatrice habile. Mais elle s'en moquait. Elle était maintenant au sommet. La conséquence des choix. Alors qu'elle savourait sa victoire, Chloé croisa le regard de Grace dans le couloir. Son ancienne amie la fixait avec une tristesse mêlée de déception. « Était-ce vraiment ce que tu voulais, Chloé ?» demanda Grace. Pour la première fois, Chloé sentit un doute s'insinuer en elle. Elle avait gagné, mais à quel prix ? Elle tourna les talons et s'éloigna, consciente que le pouvoir qu'elle détenait maintenant était fragile. Car au pensionnat Sainte-Georgine, la véritable loi était simple, aujourd'hui reine, demain oubliée.